On va commencer par HoloLens, donc la réalité mixte. On va vous expliquer un petit peu ce que ça recouvre. Et en particulier donc avec Adrien Queyrac, qui est notre architecte en charge des solutions innovantes au Microsoft Technology Center. Donc c'est notre centre dans nos locaux ici, un des plus beaux centres du monde, où on reçoit nos clients pour leur montrer en cas d'usage très concret ce que notre techno sait faire. Et donc Adrien a la charge du secteur manufacturing ressources dans ce contexte-là. Et en particulier aujourd'hui sur HoloLens, on va aussi démarrer avec une démonstration en avant-première de quelque chose qu'on a fait chez Total, avec la contribution de Conseil 3D qui est aux côtés d'Adrien. Merci à vous trois. Super. Donc juste pour savoir déjà, HoloLens, ça parle à tout le monde ou pas du tout? Je veux juste savoir s'il y en a certains qui... Ouais, pas énormément du coup. Bon, bah super. HoloLens, qu'est-ce que c'est? C'est notre nouveau device chez Microsoft. Donc vous avez sans doute eu l'occasion de voir que Microsoft, on fabrique des devices, on sait faire des Xbox, on sait faire des Surface, on sait faire des Surface Phone, non, ça c'est pas encore. Mais par contre, on s'est mis à faire d'autres form factors comme HoloLens. L'idée était d'avoir un PC, justement, qui soit complètement autonome, qui soit dédié à la manipulation d'hologrammes. Dans ce que vous voyez là, on a tout qui est embarqué à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est un PC qui tourne sous Windows 10, sauf qu'on n'a pas forcément un clavier et une souris de manière traditionnelle, mais on va utiliser tout ce qui va être gesture. Vous avez peut-être eu l'occasion d'expérimenter Kinect avec Xbox, où on avait l'habitude de pouvoir interagir avec les jeux vidéo grâce aux gestes. On va faire exactement la même chose avec HoloLens, en interagissant avec les mains, la voix, même si on a cette capacité quand même de pouvoir y associer des devices pour pouvoir contrôler. Alors aujourd'hui, on voulait vous montrer des projets réels qu'on avait fait chez nos clients. Avant tout, je voulais vous montrer juste une toute petite vidéo d'exemples de projets qu'on a réalisés ces 12 à 18 derniers mois. Parce que pour le secteur du manufacturing, je dois vous avouer que c'est notre secteur de prédilection. Tout simplement parce que si on reprend la chaîne de valeur d'un acteur de l'industrie, je dois concevoir, je dois faire des design reviews, je dois former des opérateurs, je dois avoir des équipements sur mon shop floor pour augmenter ma productivité. Je dois avoir la télé-expertise, ça c'est un sujet qu'on a énormément aussi avec HoloLens. Et le dernier, c'est aussi tout ce qui va être à usage commercial. Tout à l'heure, on voyait des exemples où sur des constructions de machines, on a peut-être à un moment donné besoin de s'interfacer avec notre client pour que notre client puisse s'imaginer quel empattement nos machines vont prendre dans nos usines. Les avoir sous forme d'hologramme, ça peut être intéressant. Alors on va commencer juste par une toute petite vidéo. Hop. Pour vous montrer des exemples de clients, de partenaires qui ont déjà commencé à travailler sur la partie HoloLens. Alors on a eu des acteurs vraiment de la 3D qui sont intéressés. Avec des clients comme la NASA par exemple, ils ont HoloLens dans la station internationale, ils ont HoloLens pour visualiser le sol de Mars. On a également des acteurs qui sont plutôt sur un usage d'engagement client. Un cuisiniste, comment vous pouvez aller chez nous ça serait plutôt un Ikea par exemple, comment vous pouvez aller chez Ikea et personnaliser directement votre cuisine en magasin, puis la commander avec une interaction avec le vendeur. Changer la manière de former, ça c'est un sujet également. Aujourd'hui, on a des universités aux États-Unis qui ont changé notamment sur la partie médecine pour l'éducation autour du corps humain, avec de l'hologramme et de manière collaborative. Ça, c'est un sujet aussi qui est assez primordial. Tout ce qui est construction, alors tous les acteurs de la construction autour du BIM ont énormément de projets autour de HoloLens, que ce soit pour travailler sur la maquette numérique ou que ce soit pour voir justement à travers les murs, les plans de câblage, suivre l'évolution des chantiers. Alors vous pouvez voir différents acteurs, on en a quelques-uns en France, et c'est vrai qu'aujourd'hui on avait voulu vous montrer un peu une avant-première par rapport à un client que vous connaissez sans doute tous, qui s'appelle Total. Et aujourd'hui je vais être accompagné justement de Conseil 3D. Alors du coup Paul, je vais te laisser te présenter Conseil 3D. Merci Adrien, bonjour à tous. Chez Conseil 3D, on fait quoi? On est une société qui est spécialisée dans la 3D, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Plus précisément, en fait, on va faire de la conception et du développement d'applications interactives pour la formation. Par exemple, des simulations, des modes opératoires 3D, du serious game un peu plus communément.
Et on va faire aussi des outils d'aide à la maintenance ou des applications plus marketing, par exemple des visites virtuelles ou des expériences interactives autour de produits et de services. Alors ça, c'est une station-service. Je pense que vous êtes peut-être allé dans une station-service Total. Moi, j'étais assez étonné avec ce projet de voir ce qu'on a l'habitude de voir, c'est quoi? C'est les pompes pour servir de l'essence. On voit le petit café, le grand panneau. Ok. Par contre, il y a toute une partie invisible qu'on voit pas forcément. Et l'idée était pour d'équiper quelque part certains opérateurs à tu présenteras le scénario juste après. Mais typiquement, quand on voit des plaques d'égout ici, on se dit que est-ce que c'est des égouts, est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. On va vous le démontrer avec cette expérience-là. Ce que je vous propose juste avant, c'est Conseil 3D a réalisé une toute petite vidéo pour vous montrer un peu les premiers usages. C'est une application qui est déjà utilisée chez Total. C'est une application qui est mise en production chez Total et en fait qui a pour objectif de former les techniciens qui vont réaliser la maintenance des cuves de carburant. En fait, dans chaque cuve de carburant, il y a un petit élément qui s'appelle le limiteur de remplissage et qui est un dispositif de sécurité anti-débordement. En fait, via cette application, le technicien va se former à réaliser la procédure pour changer le limiteur de remplissage. Mars 2017, on est un peu en avance. Hop. Je ne veux pas forcément mettre le son, je vais te laisser parler sur la vidéo pour expliquer. Donc ça, c'est une petite mise en contexte du sujet. Donc l'idée par cette vidéo pour Total, c'était de promouvoir que les HoloLens sont disponibles et que toutes les filiales de Total dans le monde peuvent réaliser des projets avec HoloLens. Donc là, l'idée, c'est que des opérateurs, juste avant, ils faisaient comment pour se former sur ces types d'équipements ? En fait, c'était une formation qui était très difficile à réaliser sur le terrain, en réel, parce que c'est très dangereux. On va démonter une cuve, on est dans une atmosphère explosif, donc d'où l'intérêt de préparer sa procédure dans la sécurité d'un bureau avant d'aller sur le terrain. Si j'ai bien cru comprendre, vous aviez eu un support assez haut niveau quand même chez Total pour pouvoir déployer ce genre de projet ? En fait, oui, c'est un projet qui a fait intervenir la DSI, la direction formation de Total Group, notamment. Et on a travaillé pendant le projet, bien sûr, avec toutes les équipes métiers de la partie MS, donc marketing et services, la distribution de carburant, qui nous ont aidés à concevoir cette application et à intégrer au sein de cette application les bonnes interactions. Et un projet comme ça, pour former des opérateurs, ça vous prend combien de temps à réaliser ? On a été assez rapide. On a commencé le projet mi-octobre et on a livré la version finale fin janvier du projet. Ok, donc on se dit qu'en 3-4 mois, on peut déjà avoir des résultats qui sont assez satisfaisants pour mettre une application en production. Voilà. Ok. Alors ce que je vous propose, plutôt qu'une vidéo, c'est qu'on va montrer le dispositif de démonstration que vous voyez ici. Donc Nicolas qui est avec nous, qui fait partie de l'entreprise Conseil 3D, a HoloLens sur la tête. On a juste branché un petit câble USB pour pouvoir restreamer le contenu de la vidéo qui est captée par HoloLens. Il faut savoir que dans le device, au-delà d'avoir un PC, on a un ensemble de capteurs qui va nous permettre de pouvoir reconstituer notre environnement. Et durant la démonstration, on va voir justement qu'est-ce que la réalité mixte. Quand on en parle, de temps en temps, les gens nous disent « Oui, vous avez encore inventé un concept marketing ». Non, non, non. En fait, c'est juste qu'on a apporté un nouveau type de device qui va pouvoir justement s'interfacer entre la réalité physique et la réalité virtuelle. Ici, par exemple, on va vous montrer comment on a essayé de recréer une petite station-service sur l'amphi. Donc, on va dérouler le scénario. Je te laisse introduire du coup le scénario. Oui. Donc, en fait, l'application Total HoloPro Training, comme on l'a appelé, est composée de 3 parties. La première partie où on va donner des informations aux techniciens de maintenance sur ce qu'est un limiteur de remplissage, à quoi ça sert. C'est une partie assez didactique. Le technicien peut tourner autour du limiteur, le manipuler. Ensuite, il y a 2 autres parties beaucoup plus mises en situation où le technicien se retrouve immergé dans une station-service virtuelle et il doit réaliser lui-même la procédure de démontage d'une cuve et de remplacement du limiteur de remplissage. Donc la première partie, c'est un peu voir l'invisible. Si vous n'avez jamais vu une cuve de station-service, vous aurez l'occasion de la voir en hologramme ce matin. Alors, je vais démarrer l'application. On m'entend, c'est bon ? Oui, on t'entend.
Je vais démarrer avec la première partie, donc en cliquant sur Start. Il y a un léger décalage avec la retransmission vidéo, donc je vais essayer d'anticiper un petit peu mes gestes avec mes paroles. La première partie, donc, qui est plutôt didactique, permet aux utilisateurs de comprendre vraiment ce que c'est qu'un limiteur de remplissage, et afin de comprendre, enfin, si c'est des apprenants qui n'ont jamais connu le sujet, ça leur permet de se mettre un peu en situation, et par là même d'apprendre à manipuler les HoloLens. Alors je vais commencer par cliquer sur le logo « Découvrir le limiteur de remplissage ». Alors oui, on parle bel et bien de clic. Hein. Vous avez vu cette fameuse gesture. L'idée, c'est que pour déplacer le curseur, vous n'avez pas de souris. Donc vous allez utiliser votre tête pour pouvoir déplacer votre curseur d'attention. Et pour pouvoir appuyer sur la petite souris, en gros, vous allez utiliser vos mains. C'est ce qu'on appelle AirTap. Donc juste avec la gesture qu'a effectuée Nicolas, on a cette capacité de pouvoir actionner le menu. Alors on a d'abord une vue schématique qui permet de comprendre que le camion vient faire un dépotage et on voit en rouge le limiteur de remplissage dans la partie haute de la cuve. Ensuite, le limiteur, il apparaît en plus grand format, donc là il est vraiment devant moi, ça peut paraître un peu bizarre mais vous voyez quand même sur la retransmission. Il est à échelle réelle, donc je le vois vraiment dans sa configuration. Et puis j'ai une voix qui m'explique tout un tas de choses dessus sur sa configuration et qui me propose aussi de le faire tourner pour voir vraiment sous tous les angles à quoi il ressemble. Quelque part, on arrive à restituer des éléments en taille réelle. Alors ça, c'est aussi assez important parce que quand on doit se former, par exemple, dans un bureau, on n'a peut-être pas la place d'installer une cuve physique. Et ça, c'est assez intéressant pour les gens de Total de pouvoir recréer les expériences en taille réelle. Oui. Alors, reproduire une expérience à échelle 1, c'était vraiment un de leurs intérêts parce que quand ils se retrouvent sur le terrain, ils seront à échelle 1, donc ils vont devoir réaliser la procédure sans commettre d'erreur. Donc ça, c'est un intérêt de ce type de technologie virtuelle qui permet de se retrouver virtuellement dans le réel. Donc ça, c'était une première phase quelque part pour pouvoir se former sur les équipements. Voilà, alors c'est une phase qui est en plusieurs parties même, parce que quand je clique au sol sur le bouton Next qui permet de naviguer, je pourrais aussi le faire par la voix, parce qu'il y a des commandes vocales qui font réagir le dispositif. Je vais avoir des explications un peu plus précises, avec des légendes, le piston, les maslots, le flotteur, etc. Et puis avec une vue en coupe, je vais pouvoir voir à l'intérieur exactement ce qui se passe, et comprendre vraiment le mécanisme. Alors je vais avancer un peu plus vite, même si la voix est en train de me raconter tout un tas de choses. Voilà, là on va voir aussi en détail ce qui se passe quand le niveau liquide monte, pendant que le camion fait son remplissage. Le flotteur monte, le piston va être entraîné, etc. Jusqu'à ce qu'à un certain niveau, ça permette de bloquer. Je vais passer encore à l'étape d'après tout de suite, qui me permet carrément cette fois-ci de manipuler moi-même le niveau liquide et du coup de voir à mon rythme exactement comment les choses fonctionnent, comment le mécanisme agit. Et si j'arrive à un certain niveau, alors attendez, j'ai lâché, voilà, automatiquement les maslots se lâchent, le piston se bouche, etc. C'est des cas qu'on trouve aussi énormément chez nos clients, justement, de pouvoir œuvrer à faire des simulations. Et essayer d'éviter de le faire à chaque fois de manière physique, mais bel et bien de créer des simulations avec les hologrammes. Voilà, je termine le cycle avec la distribution, donc les véhicules qui viennent consommer l'essence jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et puis je peux recommencer le cycle autant de fois que je veux, jusqu'à ce que j'ai vraiment compris. Si j'avais un collègue à côté de moi, je pourrais... Alors excusez-moi, j'ai dû faire un geste qu'il ne fallait pas. Je vais relancer. Voilà, comme je parle avec les mains, j'ai tendance à faire le geste Bloom qui permet d'accéder au niveau Windows, mais voilà, je peux revenir facilement sur l'application. Alors si on passe à la phase 2, il me semble qu'il y a... Là, c'est bien, on est dans notre bureau, on peut apprendre autour des éléments 3D. Ce qui était aussi important, c'est de pouvoir recréer quelque part l'environnement de travail du technicien, c'est ça ? C'est ça. Mais en fait, dans la phase 2, c'est vraiment une mise en situation réaliste dans une station-service. On est dans une station-service, on retrouve les éléments de la station-service, c'est-à-dire les pompes à essence, la cuve qui va être enfouie dans le sol. Il y a le gérant qui est là pour nous donner des instructions. Pardon ? Donc là, il y a tous les éléments de la station-service. Il y a le camion du technicien dans lequel il va devoir venir chercher ses équipements de sécurité, ses plots pour marquer le balisage pour réaliser son intervention en toute sécurité. Bouge pas trop. L'enjeu ici, c'est vraiment la procédure. C'est une procédure en 15 étapes. L'idée, c'est que les techniciens ils connaissent par cœur cette procédure pour, quand ils arrivent sur le terrain, ne pas commettre d'erreurs et mettre en danger leur sécurité. Donc Nicolas, si tu peux nous expliquer ce que l'opérateur est en train de te dire, enfin la personne oui, de la station-service. Alors là, donc, c'était le gérant qui me parlait, qui m'expliquait que j'allais devoir opérer.
Il m'a donné le plan de prévention journalier que j'allais devoir remplir au fur et à mesure de la procédure. Alors en réalité, c'est un papier que l'opérateur doit remplir. Dans le cadre de notre application, il se remplit tout seul au fur et à mesure qu'on avance dans les étapes. Si on fait des erreurs, elles sont notées et un petit peu sous forme de jeu, on va avoir des erreurs à la fin. Donc le but, c'est d'en faire le moins possible. Alors je vais commencer par ouvrir les portières de mon camion pour avoir accès à mon matériel et puis commencer mon opération. On va essayer d'aller assez vite parce que je connais quand même assez bien la procédure maintenant. Donc ça commence par s'équiper. Je vais prendre mon gilet, mes gants de protection. Donc il y a des légendes à chaque fois que je cible sur un élément. Mes chaussures de sécurité, mon casque. Voilà, normalement je suis équipé. Et puis je vais commencer donc par installer le balisage sur la piste à côté du tampon. Puisque ça, c'est vraiment une étape clé de la procédure. Alors le tampon, c'est ce que j'appelais plus communément la bouche d'égout, mais qui n'a rien à voir avec une bouche d'égout. Deuxième élément après le balisage, c'est le bouchon de consignation. Si jamais il y a un autre camion qui vient faire un dépotage et que je suis dans la cuve, ça va poser problème. Donc je verrouille ma bouche de consignation. Et puis ensuite, je vais pouvoir y aller. Donc je vais aller chercher ma boîte à outils sur le côté. J'espère que je ne bouge pas trop, c'est assez délicat avec la retransmission. Je vais poser ma boîte à outils près du tampon de piste. Et voilà, j'en ai terminé pour cette étape de préparation. Je vais pouvoir aller vérifier sur le plan de prévention journalier si j'ai bien fait tout. Oui, j'ai pas d'erreur. Donc si on résume, c'est vraiment apprendre à faire les bons gestes dans l'ordre. C'est vraiment du process quelque part, mais c'est de s'affranchir à essayer de chercher à chaque fois et de créer un certain automatisme pour les opérateurs. Ok, bon, là on s'est formé, on a balisé. Peut-être qu'il est temps d'intervenir et montrer comment on peut justement changer certaines pièces. Alors exactement, donc j'ouvre mon tampon de piste. Alors on va faire une erreur juste pour vous montrer. Si j'enlève voilà, j'ai essayé d'enlever le tube de jaugeage manuel, ça va venir. Ça ne fonctionne pas. Il faut d'abord ouvrir la chambre étanche. Et je vais certainement avoir une erreur qui a été comptabilisée, je peux vérifier. Dès que Nicolas commet une erreur, ça vient incrémenter le plan d'intervention journalier, ça comptabilise et après, à la fin de la formation, il aura son score global réalisé. Alors si tu peux regarder au-dessus, par le dessus de la bouche, je pense que ça peut être assez intéressant. Je vais déjà regarder avec un petit peu de distance pour voir l'ensemble. Donc moi, je vois vraiment en dessous du sol, je vois ma cuve, qui est coupée évidemment dans notre cas. Si je me baisse un peu, je vais même pouvoir voir le limiteur de remplissage qu'on a vu sur la première partie. C'est celui-là qu'il va falloir aller chercher. Et puis, de façon un peu plus réaliste, je peux me rapprocher du trou d'homme. Bon, là, c'est pas très profond, mais je pourrais quasiment avoir le vertige. En tout cas, j'ai vraiment la sensation de profondeur devant moi, à échelle réelle. Donc, c'est vraiment une mise en situation pratique tout à fait pertinente. Et encore une fois, à l'échelle 1. Alors, je vais continuer. Je vais enlever mon tube de jaugeage manuel. Voilà, ma jauge électronique dans l'ordre. Voilà, c'est bien ça. Ensuite, je vais agir sur les tuyauteries d'aspiration, de dépotage. Donc, c'est 3 tuyauteries qui permettent de rejoindre d'autres parties souterraines de la station. Si l'apprenant avance dans le scénario et s'il a oublié des équipements, parce qu'il y a des équipements de sécurité très importants quand on réalise ce démontage, notamment l'extracteur d'air et un autre équipement qui s'appelle l'explosimètre. Ah ben voilà, justement Paul, tu fais bien de le dire. Là, j'ai oublié l'explosimètre, je viens d'avoir une explosion. Nicolas a oublié l'explosimètre. La situation s'enflamme. Donc tu connais bien la formation, mais pas encore parfaitement. Voilà, c'est un peu volontaire évidemment pour l'occasion, mais normalement, si j'avais bien procédé en prenant l'explosimètre qui est caché dans le camion, qui est un petit peu caché, voilà, il est jaune, il est en bas à droite, vous allez le voir dans un instant, j'aurais certainement pu aller jusqu'au bout sans problème et ça aurait été un succès. Ah bah merci Nicolas, je pense que ça mérite des applaudissements là. Donc, ce qui est assez intéressant, si vous voulez avoir des démonstrations un peu plus poussées, c'est vrai que Gilles l'a mentionné tout à l'heure, on a notre Technology Center, notre Microsoft Technology Center, qui est là justement pour pouvoir aider à nos clients à se projeter, à leur montrer des scénarios d'usage plutôt en relation avec leur métier. Alors si vous avez des opérateurs, si vous avez besoin d'opérateurs, on ne vous conseillera pas Nicolas, mais en tout cas pour faire des démonstrations, il peut sans doute vous aider. On voulait terminer cette session peut-être par des questions-réponses. Si des sujets comme celui-ci vous a amené à vous questionner, on a des micros qu'on peut vous faire passer si vous souhaitez, mais juste savoir si vous avez des questions par rapport à ce qui a été montré. Aucune ? Si, il y en a une là-bas. Hop. Bonjour.
Alors même si aujourd'hui on est assez focusé sur l'industrie, j'aurais aimé savoir quel secteur d'activité, secteur de marché répond le mieux à ce type de technologie. Où est-ce que vous avez le plus de sollicitations pour des cas, quels sont les cas pratiques? Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous, notre corps de marché sur la partie HoloLens est premièrement orienté B2B. On ne target pas le monde du particulier. Et pour être tout à fait franc et transparent avec vous, c'est les secteurs qu'on couvre ce matin, manufacturing and resources. Donc si je prends par exemple les acteurs automobiles, on a au moins... il y en avait certains qui étaient cités. Je vais essayer de citer juste les publics, mais Volkswagen, Audi, General Motors, Volvo, il y en a d'autres, mais je ne peux pas forcément les citer. Le secteur de l'aérospace, très très présent, que ce soit la partie aircraft ou la partie fournisseur, comme les gens qui font les moteurs, par exemple. On peut considérer Rolls-Royce. Et on a énormément de projets dans la partie énergie et utilities. Les scénarios d'usage restent et demeurent les mêmes. C'est vraiment la partie conception, design review, formation, assistance aux opérateurs. On a également pas mal de projets avec l'assistance à distance sur les opérateurs. Via, nous on utilise Skype, mais bon, on peut utiliser plein d'autres technologies. Et après on a quand même un peu de projets sur l'engagement client, de se dire que quand on va être dans une concession automobile, on va pouvoir personnaliser son véhicule. Quand on est dans une démarche où on veut construire une nouvelle usine ou mettre des nouvelles machines à l'intérieur, ou un nouvel hôpital, on va pouvoir designer l'intérieur de son hôpital ou tout le bâtiment et vraiment travailler autour d'une maquette numérique. Une dernière question ? Merci. Adrien Leroyer, EDF. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments de roadmap vis-à-vis de l'HoloLens et de comment est-ce que ça va évoluer dans le futur? Super question, comme d'habitude. Sur la partie roadmap, je vais être transparent avec vous, je ne vous dirai rien sur HoloLens. Par contre, ce qu'il va falloir suivre de très très près, c'est pas forcément le device. Alors HoloLens, il existe, on fait plein de projets avec et ça marche plutôt pas mal. Par contre, on a quelque chose qui est sous-jacent qui s'appelle Windows Holographic Platform. En gros, c'est une plateforme qui nous permet d'adresser tous les besoins de réalité mixte, réalité augmentée, réalité virtuelle. Et l'idée, c'est qu'on propose cette plateforme à des acteurs comme Lenovo, Asus, Dell, HP, Acer, pour pouvoir créer justement leurs propres devices et utiliser notre plateforme. Alors, sans trop rien dévoiler, moi ce que je vous invite plutôt à faire, c'est on a un événement qui s'appelle Build dans pas très très longtemps où je pense qu'il y aura pas mal d'annonces qui vont être faites, notamment autour de la partie logicielle. Très bien. On est bon ? Super. Merci beaucoup. Question. Merci. Au revoir. Merci à Caroline.